tant qu'on en parle, depuis plusieurs mois, on vous pose toujours les mêmes questions. Cette fois-ci, on y est vraiment, la fin de la carrière de Tom Boonen. Alors je ne vais pas remuer le couteau encore une fois, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a vraiment une sensation particulière? Pas vraiment particulière. Hier était une journée très bon, incroyable, jamais vue. Le départ dans mon village et la première 50 km, c'est toujours à 10-15 km de ma maison. Aujourd'hui, oui, conférence de presse, la dernière. Et il a passé une semaine très dure pour moi. Maintenant, demain, on a encore la reconnaissance de Roubaix et encore un jour et demi de repos. Et je pense que comme tout ça, je suis prêt pour faire la finale de Paris-Roubaix. Mais tout l'ingrédient est là et j'espère pour une bonne journée. Pas de malchance. Vous n'êtes pas un peu fatigué là, par toutes ces conférences de presse, par toutes oui, ces mais interviews? je pense que ça c'est normal. Hein. Quand tu vois toutes les choses qui sont passées la dernière 2-3 mois déjà, et surtout la dernière 2 semaines, c'est un peu trop pour tout le monde. Hein. Il y a toujours du monde à la conférence de presse de Quick-Step avant Paris-Roubaix, mais aujourd'hui c'est surréaliste. Oui, c'est incroyable. Jamais vu. Paris-Roubaix, il faudra tenter évidemment de le gagner, vous l'avez là en tête, mais tout le monde va rouler contre Boonen? Encore plus comme toutes les autres années, mais ouais, c'est toujours comme ça en Paris-Roubaix quand tu es un quadruple vainqueur d'une course. Et surtout comme une course comme Paris-Roubaix, tout le coureur jeune, il me regarde et il pense on connaît le secret de Paris-Roubaix. Il n'y a pas vraiment un secret, c'est juste rouler vite sur les pavés. Mais oui, j'ai réalisé que ça va être encore plus dur comme les autres années. Mais j'ai une équipe très forte et c'est pas seulement moi. Quand tout le monde il veut, j'ai gagné les courses, pas tout le monde, mais beaucoup de monde il veut, j'ai gagné les courses. Mais on a aussi des autres coureurs qui sont capables de gagner et c'est une situation très particulière cette année. Et il y a une grande possibilité, il y a quelqu'un d'autre aussi qui gagne. Dans vos adversaires, il y en a beaucoup qui aimeraient gagner, mais il y a aussi beaucoup d'adversaires qui nous disent si Boonen gagne, eh bien on est content. C'est tout ça. Oui, mais je n'expecte pas vraiment de cadeaux dimanche. C'est une course, Paris-Roubaix pour moi, c'est la plus belle course du monde. Et je pense pour tout le monde qui prend le départ là-bas, c'est une course extraordinaire. Il n'y a pas de cadeaux. Mais je veux, allez, dans mon rêve, on va arriver après une course très dure, la plus dure comme tout j'ai déjà fait. Et je gagne au sprint avec 2-3 coureurs au vélodrome. Et comme ça, c'est vraiment le climax. Mais ça, c'est un rêve. Et on va attendre dimanche soir. Qu'importe le résultat, quand vous allez entrer sur le vélodrome, ça risque d'être terrible. L'ovation du public, elle sera là quoi qu'il arrive. On va regarder. Hein. Comme j'ai déjà dit, quand tout passe comme je pensais que ça va passer comme ça. Dans les circonstances on a déjà, on a maintenant, avec le vent un peu en cul et tout ça. J'espère, pour moi c'est mieux de rester concentré juste après la ligne. Quand tu arrives tout seul, oui, c'est différent, mais ça va être très spécial. Oui. Vous avez une pensée pour Roger De Vlaming ou pas? Qui est l'actuel co-détenteur avec vous? Non, j'espère qu'il est là. Merci beaucoup Tom. S'il vous plaît. Merci. Tom, oui. Il va y avoir beaucoup d'émotions, on l'a dit. Est-ce que le jour de la course, pendant la course, vous allez savoir oublier cette émotion? Oui, c'est pas facile, mais comme déjà le Tour de Flandre et toutes les courses que j'ai fait, ça commence déjà la championnat du monde l'année passée. C'est toujours la dernière fois. Et comme ça, je suis déjà un peu habitué de cette situation. Dimanche est encore plus spécial parce que c'est la dernière course, ça c'est vrai. Mais normalement, je n'ai pas de problème pour rester concentré dans les courses. Et comme j'ai déjà dit, j'espère on est dans une situation, j'ai besoin de rester concentré juste à l'arrivée avec quelques coureurs d'avant et essayer comme ça pour gagner le sprint. Mais ce n'est pas possible de dire maintenant qu'est-ce qui va passer dans la course. Mais, je pense que les émotions, c'est pour après l'arrivée. Qu'est-ce que vous craignez de particulier? Comment? Qu'est-ce que vous craignez de particulier? Craigner, ça veut dire quoi? Avoir peur de quoi? Ah, peur. Qu'est-ce que c'est qui pourrait vous empêcher de gagner? J'ai juste peur pour arriver,
quand je suis dans une situation avec 4 coureurs avant et il n'y a pas personne qui veut rouler avec moi, c'est déjà passé comme ça, mais c'est difficile en Paris-Roubaix parce que le secteur de pavé c'est dur, mais il y a aussi beaucoup d'asphalte. Et c'est toujours en midi de secteur ou midi d'asphalte, ça c'est la période la plus difficile. Et oui, il faut besoin de rester un peu calme et penser bien et faire la bonne décision. Merci. Et Christian Prudhomme, il nous disait lundi qu'il est persuadé que depuis un an, vous dormez Paris-Roubaix, vous rêvez Paris-Roubaix. Est-ce que c'est ce qui monopolise votre quotidien et vos pensées depuis au moins un an, voire un peu plus? Oh, ouais, c'est vrai, mais Paris-Roubaix, pour moi, c'est la course parfaite. Il y a seulement une course comme Paris-Roubaix. Il y a Tour de Flandre, c'est une course très, très spéciale en Belgique. C'est la plus grande course en Belgique. Mais il y a encore des autres courses qui font la même côte, le même boss. Paris-Roubaix, c'est juste un jour par année. On fait 55 km de pavés. Et pour moi, ça, c'est vraiment une course comme ça en passé, là, une course d'histoire. Et déjà, la première fois que j'ai fait Paris-Roubaix, je suis 18 ans et espoir. J'étais arrivé 6e et à ce moment, j'ai commencé à rêver de faire mieux ici, à Paris-Roubaix. Maintenant, je suis un quadruple vainqueur. Tom, quand tu as commencé, tu disais que l'histoire, c'était pas quelque chose, entrer dans l'histoire du cyclisme, c'était pas quelque chose qui t'intéressait. Dimanche, tu seras quand même un peu aux portes de l'histoire du cyclisme. Est-ce que ton regard a changé par rapport à ça? J'ai toujours dit je veux regarder à mon palmarès quand j'arrête le cyclisme. C'est encore 3 jours. On va regarder dimanche soir. Vous regrettez pas votre décision d'arrêter dimanche soir? Non. C'est le temps est là. Tom, Julien Vermote vous a taquiné pendant la conférence de presse en demandant ce que vous alliez faire après. Vous allez faire quoi après? Non, on a fait une petite histoire. Je vais commencer avec une équipe la première, mais c'est juste pour rigoler. Vous allez quand même rester dans le vélo, il y a une idée là derrière ou vous n'avez pas encore du tout pensé à ça? Il y a beaucoup dans la table, mais à tout le monde j'ai dit donnez-moi 2-3 mois parce que à ce moment c'est pas possible. Je suis concentré pour le course et je veux prendre un peu du temps pour regarder quand il manque quelque chose. On va regarder des choses dans l'équipe, avec spécialisé des choses dans le cyclisme et comme ça, on va regarder. Un journaliste vous a remercié au nom de tous les journalistes pour votre gentillesse, votre sympathie depuis toutes ces années. Ça vous touche, ça, de vous dire que dans le métier, on vous apprécie aussi? Oui, c'est la première fois. Mais c'est que c'est vrai. Oui. Non, je suis comme je suis. Hein. Je n'ai jamais changé et je suis content de toujours une bonne relation avec tout le monde dans le cyclisme. Et ça c'est pas seulement le coureur et le directeur sportif et le manager, mais avec tout le monde. Et parce que tout le monde ici est déjà longtemps dans la course et après quelques temps, la relation ça change un peu, c'est normal. Et c'est vraiment la plus grande part de ma vie. Hein. C'est pas juste la course. Tom, je t'ai senti ému quand tu es entré dans cette pièce. Je t'ai senti ému quand tu es entré dans cette pièce, de l'émotion, parce que cet endroit, il représente peut-être aussi les bons et les moins bons moments pour toi. J'ai l'impression que c'est un peu tout un condensé de ta vie. Oui, mais c'est ça la vie. Hein. La vie n'est pas seulement des choses bonnes, il y a aussi des choses mal bonnes. Et je suis juste un homme. Hein.